L'invité de la matinale. Sur la première. Bonjour Mimsi Delay. Bonjour. Vous êtes la présidente du MEDEF-NC. Merci d'avoir accepté cette invitation ce matin. Des annonces économiques ont été formulées hier par Christopher Gigès et Adolphe Digoué. Êtes-vous rassurée, Mimsi Delay, ce matin ? Écoutez, c'est une bonne nouvelle déjà que les choses progressent sur ce front-là. Pour autant, nous n'avons pas encore de visibilité très claire sur la fin définitive du confinement. On espère pouvoir reprendre une activité dès le 5 octobre, mais évidemment les entreprises sont encore plongées dans l'inquiétude vu la situation sanitaire. Alors on savait, les entreprises calédoniennes déjà fragilisées pour beaucoup par les contextes économiques, sanitaires, institutionnels qui s'accumulent, qui s'ajoutent. Quel est l'état des lieux général alors que l'on vit ce troisième confinement qui forcément sera peut-être même encore plus dur que les précédents ? Il sera plus dur. Donc les entreprises sont très abattues car il y a aussi un sentiment de frustration du fait que cette situation aurait peut-être pu être évitée. Aujourd'hui, pourquoi ce sera plus dur ? Déjà parce que ce sera probablement plus long et aussi que s'additionne à tout cela évidemment la maladie qui frappe les salariés, qui frappe une grande partie de nos concitoyens et qui va peser encore plus sur notre système de protection sociale qui, je le rappelle, est financé pour bonne partie par le monde économique et les entreprises. Il y a eu, il y a quelque temps, les assises du Covid. Mimsi Delay, vous regrettez qu'elle n'ait finalement pas abouti à des choses plus concrètes en termes d'organisation du travail ? Non, mais tout le travail qui a été effectué pour ces assises sert aujourd'hui dans nos échanges avec le gouvernement. Donc non, ça n'est pas du temps perdu. Beaucoup de dispositifs avaient déjà été imaginés, réfléchis et ils sont en train de voir le jour. Le travail a lieu au quotidien et les choses se mettent en place progressivement. Donc évidemment, la crise nous a frappés plus tôt que prévu, mais pour autant, tout le travail qui avait été effectué en anticipation est utile. Mimsi Delay, vous avez parlé d'abattement, le mot n'est pas anodin. Est-ce que l'on risque réellement, concrètement, de perdre des entreprises, donc des emplois, très rapidement ? Je crois qu'il faut dire la vérité. Oui, cette crise va frapper très durement un certain nombre d'entreprises. Nous, aujourd'hui, nous communiquons largement sur les dispositifs en place. La vraie bonne nouvelle pour les entreprises, c'est le fonds de solidarité de l'État qui a été réaménagé et qui, lui, sera une véritable compensation des pertes d'exploitation. C'est une subvention. Je rappelle que l'immense majorité des autres dispositifs, c'est de l'endettement pour les entreprises ou des reports de charges. Aujourd'hui, nous conseillons aussi nos adhérents vers des dispositifs comme la procédure de sauvegarde qui permet là aussi de sauvegarder sa trésorerie et de se maintenir à flot le temps que la situation s'améliore. Mais c'est des procédures qui sont très peu utilisées en Nouvelle-Calédonie, parfois par manque de connaissances, mais qui sont utiles pour, par exemple, obtenir un moratoire sur des prêts bancaires, ce genre de choses. Et si on veut éviter des liquidations, c'est des procédures qu'il va falloir mettre en place. Alors l'une des grandes interrogations ces derniers jours concernait le financement des jours d'isolement des salariés asymptomatiques ou des cas contacts. Ça a fait beaucoup parler forcément ces salariés qui n'ont pas d'arrêt maladie, qui ne sont pas pris en charge par le système de santé. Savez-vous aujourd'hui combien de personnes sont concernées, combien d'entreprises et combien de salariés ? Non, nous ne le savons pas précisément aujourd'hui, pour la bonne et simple raison que nous ne savions pas exactement déjà comment les identifier et comment les classer. Donc maintenant, le gouvernement devrait éditer aujourd'hui ou demain au plus tard un guide qui permet très précisément de savoir qui est cas contact, qui est malade symptomatique, qui est malade asymptomatique, et d'orienter les salariés dans la bonne catégorie et le bon système de prise en charge. Aujourd'hui, la visibilité, à l'heure où je vous parle, nous ne l'avons pas véritablement. Nous savons juste que l'immense majorité des entreprises sont frappées par l'absentéisme, qu'il soit lié à la maladie ou à d'autres causes, et que ça commence à poser des problèmes d'organisation majeurs. Mais ça veut dire que ces salariés-là, Mimsi Delay, actuellement travaillent ? Sont dans les entreprises ? Non, en général, ils sont à domicile, dans l'attente en fait des dispositifs adéquats. Évidemment, une personne qui ne peut pas ou ne veut pas travailler parce qu'elle est inquiète, généralement est maintenue à domicile. On ne force personne à venir travailler, évidemment. Pour autant, aujourd'hui, nous avons encore des questions sur le mode de rémunération de ces personnes. Il est 7h09 sur la première. Vos questions à la présidente du MEDEF, c'est tout de suite au 258. Alors Mimsi Delay, Adolphe Digoué et Christopher Gigès parlaient hier de ce fonds autonome de compensation pour la prise en charge de ces personnes contacts, isolées ou des cas positifs asymptomatiques.
Comment, c'est pas encore en place, hein, les payes sont forcément lancées dans les entreprises, donc comment gèrent-elles les entreprises ces situations-là aujourd'hui en termes de paye des salariés? Alors, on n'est pas encore totalement dans la paye de fin de mois de septembre. C'est la seule bonne nouvelle, c'est que la crise nous a frappés en début de mois. Donc, il nous reste encore quelques jours pour faire les arbitrages nécessaires. Mais sinon, comme ça a été déjà le cas au mois de mars sur le chômage partiel Covid, et évidemment, c'est les entreprises qui feront l'avance de la rémunération dans l'immense majorité des cas. Et elles seront remboursées ensuite par les dispositifs qui sont en train d'être mis en place. En interne, du coup, quelles conséquences? Vous parliez d'un absentéisme important. Quelles conséquences de l'épidémie sur l'organisation du travail, sur la continuité des activités? Certaines entreprises sont en difficulté par rapport à ça? Aujourd'hui, on nous remonte évidemment des difficultés, des équipes qui tournent à effectifs réduits. Et là, je souligne aussi le courage et puis l'engagement d'un grand nombre de salariés qui travaillent davantage, tout simplement pour compenser cet absentéisme lié à la maladie. Encore une fois, je le souligne. Donc, tout le monde est sur le pont pour essayer de maintenir l'activité, parfois avec des organisations un peu dégradées, des horaires d'ouverture réduits pour un certain nombre d'établissements. Donc on est là-dedans. En fait, nous, ce qu'on nous remonte, c'est que beaucoup d'entreprises ont aménagé leurs horaires pour réduire leur activité. De quelle manière, Mime Sidélé, cette situation sanitaire change, ou modifie ou modèle un peu les rapports sociaux dans les entreprises? Est-ce que le dialogue change, s'améliore ou se tend entre chefs d'entreprise et salariés? Alors, ce qui n'a pas facilité les choses au tout début de la crise, c'est les incertitudes en fait sur l'obligation vaccinale, sur comment gérer les cas, etc. Ces choses sont en train de se mettre en place. Et en tout cas, au niveau du dialogue que nous avons avec les partenaires sociaux et les syndicats de salariés, je crois que tout le monde fait preuve d'une grande responsabilité face aux défis qui s'imposent à nous au niveau sanitaire. Il y a une véritable compréhension que la vaccination, c'est la solution pour protéger à la fois les salariés et les entreprises. Et donc, nous essayons, via la communication, de mettre en place, entreprise par entreprise, un dialogue sur ces sujets-là. Donc, pour l'instant, mis à part évidemment quelques cas où évidemment ça a créé des tensions, des crispations, nous n'avons pas à déplorer de conflits sur le sujet. Les choses se règlent au fur et à mesure avec un grand sens des responsabilités. La perspective de l'obligation vaccinale dans certaines entreprises au 31 octobre crée-t-elle, elle aussi, alors pas encore des tensions, on n'y est pas au 31 octobre, mais des inquiétudes? Les chefs d'entreprise vont devoir avoir un relevé, un état des lieux à fournir éventuellement à la DTE, à la direction du travail, sur l'état vaccinal des salariés. Oui, alors c'est vrai que cette perspective n'est pas simple et crée des tensions, ça c'est certain. C'est pour ça qu'on essaye d'imaginer actuellement et qu'on dialogue avec le gouvernement plutôt d'autres options, comme le pass sanitaire par exemple, qui permettrait de protéger la confidentialité des données médicales de nos salariés, mais aussi de permettre à ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas définitivement se faire vacciner, d'avoir accès à d'autres protocoles pour garantir leur sécurité et la sécurité de leurs collègues sur le lieu de travail. Je pense que c'est des pistes très intéressantes parce que l'obligation vaccinale, même si elle va permettre probablement de convaincre un grand nombre de personnes, sera insuffisante pour convaincre la totalité des salariés en Nouvelle-Calédonie. Dominique est avec nous au standard de la première. Bonjour. Bonjour mesdames. Merci de poser votre question s'il vous plaît. Oui, donc ça va être très rapide. Donc d'abord, merci pour les propos pleins de bon sens de votre invité. Alors deux questions rapides. La première, un objectif qui a été déclaré, c'est l'ouverture des frontières au 31 décembre. Est-ce que les personnes qui préconisent cette solution vont assumer les conséquences de l'ouverture des frontières? Et puis deuxième question qui est beaucoup plus économique. Est-ce que c'est pas le moment d'inventer un autre système économique que de repartir sur le système ancien qui est facteur de catastrophe en fait? C'est ce que pensent beaucoup de citoyens. Voilà, merci pour vos réponses. Merci Dominique pour ces deux questions qui voient du coup à plus long terme, Mime Sidélé, l'ouverture des frontières. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? C'est quelque chose que vous attendez, que vous appelez de vos vœux? Non. À partir du moment où cette ouverture des frontières, elle est préparée, et c'est le cas puisque vous savez qu'une loi a été passée pour
obligés, tous les voyageurs à destination de la Nouvelle-Calédonie déjà d'être vaccinés. Par ailleurs, ils sont obligés de se soumettre à des protocoles avant le départ, je le rappelle, des tests sérologiques, des tests PCR qui attestent de leurs conditions de santé. Donc j'ai envie de dire que dans la situation actuelle, un voyageur qui vient en Nouvelle-Calédonie est pratiquement plus sain et plus contrôlé qu'un Calédonien lui-même. Donc nous appelons de nos voeux l'ouverture des frontières. Pourquoi ? Parce que d'une, on a une compagnie aérienne, Air Calin, qui est clouée au sol depuis presque 18 mois, ou en tout cas qui fonctionne dans des conditions très dégradées, et que ça a un coût. Air Calin, cloué au sol, c'est 700 millions tous les mois. Et à l'instant où je vous parle, ces 700 millions chaque mois, nous pourrions les utiliser pour la sauvegarde de l'économie, pour notre système de santé, pour bien d'autres choses. Donc à partir du moment où le Covid circule en Nouvelle-Calédonie, on ne comprend plus bien la nécessité de maintenir Air Calin et la Nouvelle-Calédonie en mode fermé. Ça pose énormément de soucis aux entreprises. Donc ça, c'est le premier point. Mais encore une fois, je vous dis, il faut prévoir les conditions. Et je pense que tout le monde a prévu comment les voyageurs pourraient se déplacer de façon la plus sécurisée possible. Sur la deuxième question de votre Un autre auditeur, système économique et social à inventer, est-ce que c'est le moment et est-ce qu'on peut le faire ? mais on le fait déjà, c'est-à-dire que la réflexion sur la rénovation de notre système économique, elle est déjà en cours depuis longtemps. On commence déjà à lancer des nouvelles filières sur une énergie plus autonome, sur le numérique qui se développe énormément en Nouvelle-Calédonie pour garantir notre indépendance numérique, sur nos filières agricoles qui se développent, sur la production de biens essentiels au fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie. Donc ces réflexions, elles sont menées notamment par NCECO et nous continuons de les mener de façon à ce qu'elles soient inscrites dans le futur projet institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Il y a Frédéric avec nous au standard. Bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, on vous C'est écoute. par rapport aux documents, des implications du oui et du non. Oui, voilà ce que c'est de vouloir s'imposer aux gens démunis. Résultat des courses, l'Australie a négocié avec les Américains, et puis voilà. C'est pour ça, c'est bien. Pour la France, voilà, c'est que de toujours s'imposer vers les petits, de décubrer sa richesse, que de démontrer, exposer sa richesse, et vers les petits, les coloniser, quoi. Frédéric, est-ce que vous avez une question pour Mime Sidélé ? Parce que là, on sort du contexte de l'interview. Est-ce que vous avez une question concrète pour la présidente du MEDEF ? Pour la présidente du MEDEF aussi, elle a fait du lobbying aussi, pour l'entrée du virus en Nouvelle-Calédonie. Oula, c'est une accusation, Frédéric. On va peut-être demander à Mime Sidélé ce qu'elle en pense du lobbying pour l'entrée du virus. Là, pour le coup, on est sur des propos que vous assumez, Frédéric. Mime Sidélé. Oui, écoutez, non, je ne vais pas vraiment relever. On n'a évidemment pas fait du lobbying pour l'entrée du virus. On a au contraire essayé de prévenir avec les médecins que malgré la solidité de notre stade sanitaire, un jour, le variant Delta, compte tenu de sa contagiosité, finirait par rentrer. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et nous essayons juste à ce moment-là de préparer l'économie à encaisser ce choc. Donc non, on n'a évidemment pas désiré l'entrée du virus, bien au contraire. En revanche, on a fait preuve de responsabilité en essayant d'anticiper les conséquences que cela pourrait avoir. Et aujourd'hui, malheureusement, l'actualité nous donne raison. Mime Sidélé, le gouvernement disait hier que les liens étaient réguliers entre la cellule économique du gouvernement et les partenaires sociaux, échangent 2 fois par semaine, d'après ce que disait Christopher Gigès. À quoi servent ces points ? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde ? Oui, c'est des réunions qui sont très utiles, déjà parce qu'elles permettent de remonter au quotidien les difficultés des chefs d'entreprise. Elles sont complétées par des réunions ad hoc avec les services techniques du gouvernement, comme la direction du travail ou la DAS sur un certain nombre de thématiques. Et très sincèrement, le travail avance. Les choses se font évidemment au rythme du calendrier des prises d'arrêté et de délibération, mais pour autant je salue le travail qui est fait par Christopher Gigès et les autres membres du gouvernement sur ces sujets-là, c'est très appréciable. Une ultime question, Mime Sidélé, Sébastien Lecornu vient du 4 au 19 octobre. Est-ce que vous attendez quelque chose de particulier de cette visite du ministre des Outre-mer ? Oui, mais nous avons plusieurs sujets à évoquer avec le ministre des Outre-mer et notamment la relance économique, puisque toute une phase du plan de relance France
dans la phase Covid pourrait concerner la Nouvelle-Calédonie, et nous allons en avoir besoin. Donc nous allons discuter de ces points-là avec le ministre des Outre-mer, mais également, évidemment, nous sommes très attentifs à l'organisation du référendum. Je vous rappelle que le monde économique espère sortir le plus rapidement possible de l'incertitude institutionnelle dans laquelle est la Nouvelle-Calédonie, et nous serons très attentifs à au maintien, nous l'espérons, d'un référendum le plus tôt possible. Vous êtes à l'agenda de Sébastien Lecornu ? Nous serons très probablement à l'agenda de Sébastien Lecornu. Il a précisé qu'il souhaitait rencontrer la société civile. Je crois qu'il reste dans cette démarche d'écoute des acteurs économiques, de la société civile. Et encore une fois, je crois que nous pouvons uniquement nous en féliciter. Mime Sidélé, vous êtes la présidente du MEDEF de la Nouvelle-Calédonie. Merci d'avoir été notre invitée ce matin. Merci Anne-Claire. C'était l'invité de la matinale sur la première.